Bonjour à tous. Donc, je suis Anne Clément. Dans le cadre de H2O, en tant que directrice de la ZABRE, on a conduit une enquête sur le devenir des doctorants membres de la ZABRE et d'H2O. D'accord, donc je peux le faire comme ça. Tac, ouais. Ok. Donc, l'objectif de cette enquête, c'était de faire un état des lieux des parcours des différents docteurs de la ZABRE ou d'H2O, d'évaluer ce qui favorise l'intégration des docteurs dans le monde professionnel, avoir un retour sur la contribution et la plus-value de doctorants et de docteurs dans les entreprises ou dans des collectivités. On voulait aussi identifier des success stories et identifier des cadres de collaboration possibles. Juste avant de démarrer le fil de ma discussion, vous avez entendu parler d'H2O. La ZAB, tout le monde connaît, mais je vous redis quand même ce que c'est. C'est un réseau de laboratoires qui conduit des recherches sur le bassin versant du Rhône, des recherches pluridisciplinaires pour apporter des outils d'aide à la décision pour les acteurs du territoire, pour une meilleure gestion des cours d'eau du bassin. Donc on a de nombreux doctorants qui sont présents dans la ZAB. La ZAB existe depuis 2001. Donc on a fait une enquête en ligne avec les collègues d'H2O auprès de 190 doctorants qui ont soutenu leur thèse entre 2006 et 2020, avec un questionnaire en ligne qui permettait aux anciens docteurs de s'y retrouver suivant le parcours dans lequel ils étaient. Quand on sort d'un doctorat, on peut faire soit un parcours académique dans le domaine de l'eau, on avait mis des hypothèses, dans le domaine de l'eau et de l'environnement, soit un parcours opérationnel dans l'eau et l'environnement, soit un parcours opérationnel autre, ou soit on est en recherche d'emploi. Pour vous rassurer, parmi les gens qu'on a enquêtés, ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est des gens qui viennent de soutenir leur thèse. Donc voilà, j'avais peur de voir des gens qui avaient soutenu leur thèse et qui galéraient. On a eu peu de réponses, 34 répondants, mais c'est déjà un petit échantillon intéressant qui nous permet de tirer quelques enseignements. Et après, naturellement, il faudra aller plus loin, donc avec nos collègues d'H2O, en passant par des entretiens, en relançant les gens, etc. Mais je voulais vous faire part des premiers enseignements de cette enquête. On leur a posé un certain nombre de questions. Tout d'abord, votre thèse, c'était une thèse pluridisciplinaire ou monodisciplinaire ? Pour 68%, c'est une thèse pluridisciplinaire. Pour 32%, une thèse monodisciplinaire. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire pour eux cette pluridisciplinarité? Pour 35%, ça passe par un co-encadrement académique. C'est-à-dire que la thématique phare est dans leur domaine de thèse, et puis il y a un collègue à côté d'une autre discipline qui apporte des suggestions, des propositions pour faire que ça soit pluridisciplinaire. Pour 13%, la pluridisciplinarité est passée par un partenariat opérationnel. Ça peut être par des thèses CIF, ça peut être par des projets de thèse qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet de recherche, par exemple avec l'Agence de l'eau ou avec l'OFB. La plupart des répondants qui ont répondu sont des gens qui viennent de la ZABRE, donc où on a un certain nombre de prétentions à vouloir mettre les gens dans la pluridisciplinarité, de les faire travailler avec les acteurs du territoire. Et on a voulu voir s'ils ont perçu leur formation comme différente des autres parcours de thèse. Oui, pour 48%. Et on voit que dans le petit diagramme, en fait, leur encadrement de thèse leur a permis d'avoir et des liens, d'apprécier leur cadre de pluridisciplinarité, les liens qu'ils avaient avec les chercheurs, d'ailleurs plus qu'avec les doctorants qui peuvent être dans le même domaine. L'occasion pour eux de faire des publications scientifiques et d'avoir accès aux données, notamment de la ZAB, via le site de métadonnées de la ZAB. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de voir que ces doctorants qui sont plongés dans la pluridisciplinarité et dans le lien avec les partenaires opérationnels pour que leur recherche soit utile pour les acteurs du territoire, ils ont noté aussi avec beaucoup d'intérêt le lien qu'ils avaient avec les partenaires opérationnels et la possibilité qu'ils avaient, ou leur souci qu'ils avaient, de publier leurs recherches, notamment dans des publications techniques. Voilà. Après, quels sont devenus ces professionnels? Alors, je vous dis, il y en a 34, mais ça donne déjà un petit échantillon. Donc, 47% ont eu un parcours académique, 43% ont eu un parcours opérationnel. Il y en a 7% qui sont en recherche d'emploi et 3% qui ont des parcours autres, souvent d'ailleurs dans l'enseignement. Voilà.
plutôt dans les écoles, etc. On voit que suivant les années, on a des années où on a plus de gens qui sortent, qui sortent avec une thèse et qui ont un parcours opérationnel, par exemple l'année 2013, et sur d'autres années, on a plus des gens qui sortent, qui soutiennent et qui ont un parcours académique. Est-ce que ça dépend de la thématique abordée dans la thèse, là où il y a des sorties, en tous les cas dans ce corpus de personnes, autour des micropolluants, voilà. Et là, il y a eu pas mal de sorties en opérationnel. Par contre, sur l'année 2015, par exemple, on est plus sur des choses autour de la restauration écologique, des approches géomorphologiques, etc., ou des approches sociaux. Et là, il se trouve que c'est plutôt des gens qui ont eu des parcours académiques après. Je pense que ça ne dépend pas simplement du sujet de thèse, hein, en fait. C'est vraiment à travailler, ça pourrait être intéressant à travailler. On leur a posé la question suivante ensuite. Vous avez un parcours opérationnel dans le domaine de l'eau et de l'environnement. C'est quoi le titre de votre poste ? Pour 6 personnes, ils sont ingénieurs R&D dans des entreprises. Il y a 2 chargés de projet R&D. Il y a, alors après, il y a 3 directeurs et 2 personnes qui sont consultantes. Donc, il y a des gens qui ont un parcours opérationnel. Je vous ai dit à peu près sur quel type de poste ils étaient, où il pouvait y avoir des postes qui demandaient de la multicompétence, qui sortent de leur champ thématique de recherche, certainement. Pour les parcours académiques dans le domaine de l'eau et de l'environnement, on avait 14 répondants. Sur ces 14 répondants, il y en a qui ont des boulots stables et qui sont titulaires, des professeurs, des maîtres de conférences, des chargés de recherche, un directeur. Et il y a des personnes qui sont en situation de CDD, en post-doctorat, 5, et à terre, donc attachés temporaires et de recherche, d'enseignement et de recherche. Voilà, vous avez en photo des petites illustrations là, de collègues qui ont soutenu leur thèse et qui sont par exemple Mélanie qui est actuellement postdoc à l'université Jean Monnet. On leur a demandé si le fait, est-ce que par leur doctorat, est-ce que ça a une plus-value dans leur entreprise ou dans leur entreprise. Alors pour 4 personnes sur 13, du fait de leur doctorat, ils ont réalisé des projets et des démarches innovantes sur lesquels ils ont été pilotes au sein de leur structure. Des projets, ils ont été impliqués dans des projets nationaux, dans des projets de recherche, et ils ont été moteurs pour la rédaction d'articles ou participé à des conférences. Pour 2 personnes qui ont réalisé leur thèse dans le cadre de l'ASAB, ils se sont vus confier des missions spécifiques pour que l'entreprise soit mise en lien avec la recherche, soit des collaborations avec une université. Là, c'était l'objet sur la caractérisation des sédiments d'un bassin de rétention, voilà, dans un contexte minier, ou pour établir des liens entre l'entreprise et la recherche, permettant à l'entreprise de s'engager par le biais de cet ancien doctorant dans des projets de recherche innovants soutenus à l'échelle européenne. Et là, il représentait son entreprise. Parmi ces personnes, l'ensemble des personnes, notre échantillon reste petit, dans le secteur public, les 5 doctorants interrogés sont moins amenés à mobiliser leurs compétences acquises durant leur thèse. La plus-value d'une formation par la recherche dans des postes académiques. Vous allez me dire, c'est une question idiote, parce que pour être maître de conf, il faut avoir une thèse avant. Mais il n'empêche, cette question, derrière, on avait une idée en tête, c'était de se dire, est-ce que, quand on a fait une thèse, notamment dans le cadre de la ZABRE, ça donne envie de faire des choses complémentaires que quand on a fait une thèse dans un labo un peu plus isolé. Naturellement, alors 12 ont une activité de recherche et d'enseignement, alors je me demande ce que fait les 2 autres, hein, voilà, mais pluridisciplinaire. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire ils continuent à avoir cette démarche pluridisciplinaire et ne se centrent pas sur leur discipline propre. 7 ont pu coordonner des programmes de recherche pluridisciplinaires, notamment un projet mettre en place un site atelier sur la zone Atelier Loire et une démarche de co-construction d'actions de recherche sur la Saône. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a proposé, des chercheurs seniors ont proposé une méthode de faire et engagent des jeunes à poursuivre. Et voilà, il faut renouveler les générations un peu pour que nos dispositifs perdurent. 10 ont pu engager des collaborations avec des laboratoires internationaux
qu'il s'agisse d'un partenariat pour leur thèse, leur postdoc ou pour des programmes de recherche. Ces doctorants sont intéressants parce qu'ils nous permettent de se mettre en réseau à l'échelle de H2O. 9 personnes ont pu engager des collaborations avec des acteurs opérationnels. Pareil, on est dans une logique de recherche-action, notamment dans le cadre de la ZAB, et on voit qu'il y a des gens qui continuent dans cette logique-là, et c'est rassurant en tous les cas pour ceux qui pilotent ce type de dispositif. On les a interrogés sur leurs attentes et demandes de collaboration vis-à-vis d'H2O. Il y en a qui sont devenus acteurs académiques. Pour eux, c'est important de développer le réseau pour mettre en contact les doctorants et les employeurs. Ils veulent que leurs futurs doctorants trouvent un emploi. Ils trouvent effectivement très intéressant d'avoir une formation d'excellence, c'est-à-dire pluridisciplinaire, en interaction avec les acteurs du territoire et avec une envolée internationale pour répondre aux enjeux environnementaux de demain. Les attentes des gens qui sont en poste, sur des postes opérationnels, pendant leur thèse, ils trouvent que c'est quand même pertinent d'être informés sur les métiers et postes accessibles après une thèse. Donc nos échanges qu'on a dans le cadre d'H2O sont intéressants parce qu'ils nous permettent de savoir si les professionnels de l'eau embauchent des doctorants et quel type de métier, etc. Ils demandent à ce que H2O communique sur les atouts d'une formation doctorale pour les employeurs. Voilà. Quand ils sont en activité, leur souhait, c'est de rester en contact avec, et par le biais d'H2O, ça permet de rester en contact avec la recherche interdisciplinaire et ça permet d'accroître leur collaboration entre formation et professionnels. Donc je pense qu'on se retrouve bien par rapport aux logiques d'H2O. Voilà. On a sorti, alors on n'a pas beaucoup de points, mais je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Ces doctorants qui ont répondu à notre questionnaire, c'est des gens qui sont maintenant sur des postes académiques ou sur des postes opérationnels en France, en Europe, dans le monde. C'est des gens qui peuvent faire réseau et qui sont souvent dans le cadre de dispositifs de recherche. On raisonne en gros groupes de travail, gros projets pluridisciplinaires. Là, c'est des personnes, c'est des individus qu'on connaît, qui sont passés par nos dispositifs, par nos laboratoires de membres d'H2O. Et c'est des personnes qui peuvent faire réseau entre eux, qui peuvent faire réseau avec H2O. Et ces personnes, il y en a déjà certains qui se sont dit, chiche, on pourrait avoir des collaborations avec des gens formés dans le cadre d'H2O, soit pour des apprentissages, soit pour intervenir, soit pour proposer des sujets de thèse. Donc je pense que on va continuer à enrichir cette enquête, parce que la masse critique de personnes est relative. Je pense que c'est intéressant de la relancer et de voir quelle est la marge de progression par rapport aux différentes questions qui sont posées, par rapport aux doctorants formés, par rapport aux dispositifs existants avant H2O, et qu'est-ce qu'apporte en plus-value en plus H2O. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention.